Yo, j'espère que vous allez bien. Comment ça va le chat? Vous allez bien? Écoutez, moi je vais extrêmement bien. Comme vous l'avez vu et comme c'est préparé, je vais donc faire un petit pronostic de toute la compétition de Europa League qui prévoit d'être palpitante, hein, j'ai envie de dire. Donc on va commencer donc avec le premier match d'Europa League qui va donc être le premier playoff. Donc le premier playoff, ça va donc être Porto contre la Roma qui va l'emporter. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour déterminer qui va affronter qui, par exemple ici, j'ai préparé des roues qu'on va tirer pour savoir qui va affronter, par exemple le gagnant de qui, du Porto ou de la Roma va affronter la Lazio, etc., etc. Et donc on va aller jusqu'à la finale. Avant qu'on commence dans le vif du sujet, abonnez-vous, ça fait plaisir, likez. Et puis voilà, on est parti ensuite. C'est parti, le premier match, Porto contre la Roma qui va importer. Deux équipes un peu décevantes hein, qu'on attendait peut-être plus haut, surtout la Roma et surtout la Roma, oui, qui était censée pour soi être une bonne équipe avec des joueurs qui pouvaient potentiellement, qui auraient pu aller évidemment aller chercher plus loin hein, dans cette phase de ligue. Malheureusement, c'est pas fini comme on l'espérait pour la Roma. Donc je précise hein, avant que ça commence vraiment, avant que je continue. Donc c'est que les scores cumulés qui vont être là. Donc je vais commencer avec la Porto qui va donc pour moi on va être sur une victoire au tir au but de Porto après un match 2-2 et on va dire 4 on va dire 2-2 hop et donc victoire au tir au but de Porto. Donc hop, on va mettre ça en gras comme ça, hop, on le saura. Voilà. On continue donc avec Fenerbahçe Anderlecht qui va gagner. Écoutez, on était pas mal, honnêtement, pour ces deux clubs. Anderlecht malheureusement qui aurait pu faire mieux, mais qui m'a surpris honnêtement, je trouve, parce que ils ont plutôt fait des bonnes performances. Hein. Fenerbahçe qui était un peu en deçà, hein, clairement, de ce qu'on attendait. Hein. Pourtant, je pense que Fenerbahçe devrait s'en sortir. Hein. Donc, je pense qu'on va être sur une victoire 4-1, 4-2 de Fenerbahçe. Hein, parce que honnêtement, ils ont fait des belles choses hein, et ils le méritent. Hein. En fait, le problème d'Anderlecht, c'est qu'ils sont un petit peu genre pas assez forts en fait que, par rapport au Fenerbahçe qui a des très bons joueurs, qui va d'ailleurs avoir du coup Milan Skriniar qui va arriver du PSG. Donc c'est sûr qu'il y a des très bons joueurs au Fenerbahçe que Anderlecht n'a pas et c'est ce qui pourrait faire pencher le duel en la faveur donc d'Anderlecht. On continue donc avec le troisième duel, l'Union Saint-Gilloise qui va donc l'emporter, qui va donc jouer face à l'Ajax, pardon. Alors on était sur une belle équipe. Alors j'avoue que je ne connais absolument pas hein, l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, mais je trouve que honnêtement, je vais regarder combien de temps ils étaient, mais franchement ils ont fait un beau parcours, hein, puisque ils sont 21e. Oula pardon, 21e, tandis que l'Ajax lui est 12e. Donc je pense que l'Ajax évidemment est largement favori, et je pense que je verrai bien une victoire 3-1 à l'aller pour l'Ajax. Donc et après une défaite 2-1, 2-0 au retour. Donc je vais mettre allez 5-1 pour l'Ajax. Allez, c'est 5-2 pour l'Ajax. Hop. En vrai, je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Clairement. Euh, pour ça, on continue donc avec le prochain qui sera donc du coup Midtjylland face à la Real Sociedad. Du coup, évidemment la Real Sociedad. Donc, est-ce que le vainqueur de ce match-là affrontera Tottenham ou pas? Évidemment, ça nous intéresse beaucoup, bien sûr, hein, de voir tout ça. Donc, on va voir, tout ça. Moi, je pense honnêtement, quand on regarde un petit peu donc le bilan euh, de la Real Sociedad, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. Hein. Ils sont quand même bien finis après avoir mal commencé la Real Sociedad hein, et ils terminent pourtant dans le chapeau 1 on va dire hein, des joueurs
qu'on avait au chapeau 1 du coup des joueurs qui font des équipes qui faisaient les playoffs pardon. Midtjylland quant à eux, bah j'avoue je connais pas trop, et eux pourtant ils avaient plutôt bien commencé et ils ont fait une série de 3 victoires en plein milieu de leur série, ce qui a tout simplement ruiné honnêtement simplement leur leur point, leur classement. Je pense que je verrais bien donc la Real Sociedad l'emporter 4-1, comparé à comparé à la force de Midtjylland. Je pense 4-1 c'est pas mal. Après donc, donc je le dis hein, donc une victoire genre par exemple 1-0 à l'aller pour euh, pour la Real Sociedad, et puis après une défaite 3-1 pour la Real Sociedad. On enchaîne maintenant avec, eh bien, écoutez la suite. C'est donc euh, Ferencváros contre le Victoria Plzen. Deux équipes qui, j'avoue, donc le Ferencváros Tottenham les a affrontés, du coup je connais un petit peu, qui sont exactement donc à égalité en termes de points, hein, qui d'ailleurs du coup qui sont 16e et 17e. Hein. Donc ça va être un match qui va tout simplement être hyper intéressant en fait, tout simplement, de voir de voir qui va l'emporter dans ces deux équipes, parce que ils sont au même niveau, mais je pense quand même mine de rien que que Ferencváros pardon est plus fort entre guillemets que Plzen. Donc je pense que on devrait avoir une victoire de Ferencváros, mais là aussi je vais dire victoire au tir au but. Oulala mince, attendez, hop, victoire au tir au but donc tout simplement de Ferencváros 3-3 en aggregate. Donc pour moi on est sur une plutôt bonne chose. Alors attendez, parce que je crois que il y a deux trois petits trucs qui clochent là-dedans. Hop, tac, on va les remettre à l'endroit. Tac, là aussi. Merde. Oula, pardon. Tac. Alors. Donc ensuite, on a quoi comme match? Ensuite, on a donc Twente Bodo Glimt. Et bien écoutez, on va être du coup sur un duel que j'ai pas beaucoup vu. Alors je sais que Twente avait mis en difficulté United, euh, mais Bodo Glimt, honnêtement, je sais qu'ils sont allés plusieurs fois en Ligue des Champions. Mais je sais pas trop honnêtement. Voilà. Voilà. Honnêtement, je sais pas trop pour Bodo Glimt ce que ça peut faire. Hein. Je vais regarder le classement. Donc on était du coup sur 9ème quand même pour Bodo Glimt. Donc ouais, ils sont clairement forts hein, comparé à Twente qui était 23ème. Pardon. Donc je pense que Twente est quand même à la dérive hein, comparé à Bodo Glimt. Est-ce qu'on se ferait pas un petit score 6-1 pour Bodo Glimt? Je pense que voilà, ça devrait être pas mal pour ça. Le PAOK Salonique contre le FCSB, donc un club du coup de la Grèce qui va affronter du coup un club belge. Salonique donc qui a terminé donc 22e avec pourtant une des meilleures attaques. Hein. Ils ont marqué 12 buts, hein, donc parmi les donc c'est vraiment pas mauvais hein, quand on remarque que certains clubs en ont marqué à peine 5. Donc pourquoi pas, hein, clairement du côté du PAOK, créer la surprise hein, face au FCSB qui a terminé donc 11ème, donc on est vraiment pas mal. Hein. Mais je pense que c'est un match, je pense qui va jouer hein, entre les deux équipes. Hein. Alors attendez, parce que là, hop, j'ai oublié de mettre en gras, tac. Donc ouais, je pense que c'est un match qui va clairement se jouer entre les deux. Que ce soit le PAOK comment ça s'appelle déjà, ou ou le FCSB. Il n'y a pas vraiment simplement de club qui a l'avantage, moi je pense. Je pense que rien n'est joué, clairement, pour ces deux équipes. Et donc je pense que quand même avantage FCSB. Victoire 4-3 du FCSB. Voilà. Et on termine donc ces playoffs avec donc l'AZ Alkmaar qui va affronter Galatasaray. Alors là, pareil, il n'y a pas photo. Hein. Ils vont se faire mais laminer. Hein. Alkmaar, ils ont terminé combien 19ème. Tottenham qui avait quand même un peu de mal contre eux, hein, avec une victoire seulement 1 but à 0.
à l'extérieur, à domicile, pardon. Mais je pense quand même que ouais, là, Galatasaray vont l'emporter. On va se mettre un petit 5-1, je pense 5-1, c'est pas trop mal pour donc notre équipe de la Z. Donc, qui va être qualifié? Ensuite, qui va jouer qui, hein? Ça va être évidemment tout ça. Donc, on va procéder maintenant au tirage au sort qu'on a fini les playoffs. Qui va donc jouer qui? Telle est la question que tout le monde se pose actuellement. Et bien, écoutez, ne perdons pas de temps. Hop. On va procéder à tout ça. Et donc, le premier adversaire, ce sera pour qui? Donc, on avait le gagnant qui était là. Donc, et bien écoutez, c'était Porto donc qui avait gagné. Qui va donc affronter Porto en huitième donc de finale. Allez hop, on va cliquer sur la roue pour savoir qui va gagner. Et donc, c'est Bilbao qui va affronter... Oula, c'est un peu fort. Mes oreilles. Close. Donc Bilbao qui va donc affronter Porto, tandis que la Lazio elle affrontera donc le Ferencváros en huitième de finale. On enchaîne donc avec le prochain qui de l'OL ou de Francfort affrontera l'OL et Francfort affrontera. Et bien écoutez, Francfort affrontera donc le Fenerbahçe en huitième de finale. Tac, hop, on remove. On va tirer donc ensuite l'Olympiakos et les Rangers. Là aussi, évidemment. Et donc, ce sera l'Olympiakos, hein, tout simplement. Hop. Donc, l'Olympiakos qui va donc affronter l'Ajax en huitième donc de finale. Là aussi, on va avoir un beau duel. Et on termine donc avec le dernier, Manchester United contre Tottenham. Allez, s'il te plaît, un bon tirage. S'il te plaît, un bon tirage. Et Tottenham qui va donc affronter la Real Sociedad. Et bien écoutez, on a été chanceux, hein, clairement, sur ce tirage pour Tottenham. Hein. Bon, si c'est ça qui se passe dans la vraie vie, bien sûr. Hein. Donc on a été chanceux pour Tottenham, hein, puisque on va donc affronter la Real Sociedad, qui était sur le papier, hein, clairement moins forte, hein, que la Galatasaray, hein, puisqu'on sait que... Eh bien... Galatasaray a que Galatasaray a tenu en échec, hein, Tottenham. Voici donc les affiches des huitièmes de finale. Donc Bilbao, oula attendez, Bilbao donc qui va affronter Porto en huitième de finale. L'Olympiakos donc pardon, Francfort qui affrontera donc le Fenerbahçe. L'Olympiakos qui affrontera donc l'Ajax Amsterdam. Là aussi j'ai fait une erreur. Tac. Et là aussi j'ai fait une erreur. Bah dis donc, je suis complètement débile ou quoi? Tottenham donc affrontera la Real Sociedad en huitième. De l'autre côté du tableau, on aura donc la Lazio qui affrontera le Ferencváros. L'OL qui affrontera donc Bodo Glimt. Et les Rangers. Les Rangers donc affronteront le FCSB. Et enfin pour finir, United affrontera Galatasaray. Et là aussi, encore une fois, je me suis trompé. Voilà. Donc ensuite, on commence par, évidemment, le premier match, Atlético Bilbao, Porto, qui va l'emporter. Alors là, c'est un match qui va être dur à juger, mais je pense que Bilbao a quand même des joueurs comme Iñaki Williams ou Sunset, Unai Simon même, et Nico Williams, qui en font largement favoris. Pour moi, pas de débat. Bilbao est supérieur, hein, clairement, à Porto, et je vois pas comment ils pourraient perdre. Donc je vais mettre 4-2 parce que voilà, on va être gentil avec eux. On va leur laisser quand même une chance. Pourquoi pas. Donc l'Atlético Bilbao donc, qui va être qualifié donc, pour directement les demi-finales. Francfort contre Fenerbahçe. Alors j'ai été gentil avec le Fenerbahçe au tour d'avant, mais là ils se heurtent quand même à une équipe qui fait sensation, hein, en Bundesliga. Même s'ils sont plus marmouches, je pense quand même que Francfort est largement favori face à Fenerbahçe. Là aussi, hein, on va être aller sur un 3-0. Hop, tac. Sur un 3-0. Et donc, Francfort qui avance donc au prochain tour. Ensuite, donc, Olympiakos Ajax. Alors là, on est sur un duel qui va être plus disputé. Je pense qu'on va avoir des tirs au but là aussi encore. Parce que donc l'Olympiakos donc était qualifié d'office, qui va donc affronter l'Ajax qui s'est heurté à l'Union Saint-Gilloise au tour d'avant.
Et bien écoutez, je pense que l'Ajax va l'emporter au tir au but, mais dans un match, dans un duel serré, genre je vois bien un 4-4, genre avec dans un match de fou avec l'Ajax qui gagne au tir au but et donc qui va avancer donc en demi-finale. Bien sûr, hein, c'est subjectif, hein, donc c'est que mes choix, hein, c'est que mon avis. Tottenham Real Sociedad. Alors là, on est sur un duel aussi qui va être disputé, hein, parce que pour autant c'est pas une équipe nulle, hein, clairement. Euh, mais je pense là aussi que pour moi la Real Sociedad devrait ne pas s'en sortir face à Tottenham qui est meilleur. Mais je pense quand même qu'on va avoir un tir au but. On va genre un 3-3 et une victoire au tir au but de Tottenham. Avec on espère un Vicario de retour en feu, hein, pour venir nous sauver, hein, de ces pour venir du coup nous qualifier en quart de finale et où on retrouvera tout simplement l'Ajax. Hop. De l'autre côté, on a donc la Lazio qui va affronter le Ferencváros. Alors là, on prend même pas le temps de réfléchir. Voilà, allez. Oulala, 5-0. Hop. Pour moi, c'est clair, simple, net. Voilà, la Lazio qui va faire qu'une bouchée, hein, du Ferencváros. Donc j'espère que voilà, la Lazio qui va avancer du coup au prochain tour. Hop. On continue donc avec le prochain. Olympique Lyonnais contre Bodo Glimt. Hop, on va juste réduire un petit peu. Bodo Glimt. Je pense que la LOL va s'en sortir, mais attention quand même, parce que ça va pas être si facile que ça, hein, clairement. Mais je pense quand même que l'OL devrait s'en sortir. Genre un petit 5-3 par exemple. Ça devrait être pas mal. Donc l'OL qui va donc affronter la Lazio en quart. On continue donc avec les Rangers qui vont affronter donc le FC SB. Alors là, j'avoue que je suis sur un duel qui m'intrigue honnêtement, parce qu'on est sur deux clubs qui sont bons, honnêtement, hein. Ils sont bons, hein. Mais les Rangers sont... Honnêtement, je sais pas trop, parce que les Rangers, quand Tottenham les avait affrontés, ils étaient plutôt pas mauvais. Mais allez, je prends le risque. Avantage FCSB sur ce coup-là, avec genre... allez, une victoire genre... 3, genre 3 avec pardon, une défaite, pardon, j'allais dire quoi, genre 2-4 pour le FCSB. Voilà pour ça. On enchaîne donc avec écoutez, la suite, le dernier week-end de finale, le week-end de finale sans doute le plus serré, mesdames et messieurs. On a donc Manchester United qui va affronter Galatasaray. Alors là, on va être sur un match qui est très très dur à juger, parce que c'est deux équipes qui sont très fortes, honnêtement. Et je verrais bien donc déjà un 4-4, hein, parce que ça a tous les deux des bonnes qualités offensives. Allez, non, vous savez quoi? Allez, Galatasaray, ça part. Galatasaray donc qui va l'emporter pour moi. Je pense on est pas mal, hein. On est pas mal, honnêtement. On est sur une bonne demi. Oula, pardon. Hop. Ctrl Z. Ouais. Non, hop. Alors, attendez. 4. Voilà, là. Hop, là. Oula, là, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc, pour moi, Galatasaray donc, va passer en quart de finale face à... Parce que, en vrai, je vous explique, hein, je pense que United, hein, a pas les armes pour aller combattre un Galatasaray où là, il y aura Osimhen, qui est monstrueux depuis le début de la saison. Donc, ça va être très très chaud, je pense, pour Manchester United d'aller se frotter à eux. Je pense que ce qui va manquer à United, hein, pour aller l'emporter, c'est une vraie attaque, hein. Alors, à voir, hein, évidemment, peut-être que ça va donc que sans doute peut-être que ils vont recruter un attaquant, hein, sur le mercato, hein. Mais sachant qu'en plus Morata, là je regardais, hein, Morata vient de signer à la Juve, hein, donc ça arrange pas les affaires, ça fait pas en tout cas les affaires du tout de Manchester United. Mais malgré tout, on a peut-être une occasion pour Galatasaray d'aller accrocher donc les quarts de finale. Premier quart de finale donc, qu'on va aller voir, c'est donc
Attendez, hop, tac. Mais du coup, pourquoi il y a ça en bas là? Moi je m'en fous. Hop, tac. Voilà. Le premier quart de finale qu'on va avoir, hein, c'est Atlético Bilbao contre Francfort. Et là aussi, hein, c'est un duel qui va être très très disputé parce que Bilbao et Francfort, c'est deux clubs qui sont très très bons, hein. Et je pense que là, ça m'étonnerait pas de voir une victoire au tir au but de Bilbao. Genre un 4-4 et victoire au tir au but de Bilbao, honnêtement. Parce que Bilbao, pour moi, est meilleur, hein, clairement, hein, quand on regarde bah, ce qu'ils font en championnat. Ils ont des très bons joueurs. Ils ont notamment Unai Simon. Ils ont Nico Williams, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, je pense que face à Francfort, c'est très très dur d'aller rivaliser pour Francfort qui a perdu Marmouche au mercato d'hiver. Mais ouais, ça va être très très dur honnêtement euh, pour, euh, pour Francfort d'aller essayer de titiller Bilbao. Mais bon, on sait jamais. Je suis peut-être un malentendu, mais je pense que Bilbao devrait s'en sortir plutôt facilement. On continue. Ajax Tottenham. Bah là, franchement, il franchit pas photo, hein. Tottenham qui devrait l'emporter normalement, sauf gros problème. Allez, on va mettre une victoire 4-2 pour Tottenham, hein, qui donc normalement je pense que sur le premier match à domicile, Tottenham qui devrait l'emporter genre 3-1. Puis après un match, je verrais bien un match nul à la Johan Cruyff Arena. Donc du coup Tottenham, hein, qui va avancer en demi-finale. Hop. Et qui donc va affronter mais l'Athletic Bilbao. C'est Bilbao. De l'autre côté, on a donc la Lazio qui va affronter l'Olympique Lyonnais. On va être sur un gros match, hein, aussi là, parce que l'Olympique Lyonnais, ils sont très très bons en Europa League. Ils ont fait plutôt un bon parcours. Mais je pense que là, quand même, la Lazio est supérieure à l'OL. Mais pas de beaucoup. Genre, là aussi, j'aurais bien mis une victoire au tir au but. Mais je pense que la Lazio devrait avoir. Ça devrait quand même être moins dur, je pense, pour la Lazio. Victoire 5-3. Je verrais bien genre une victoire 3-2 au match aller et puis du coup une victoire 2-1 au match retour par exemple. Et le dernier et donc du coup hop ils vont du coup avancer, hein, en demi-finale. Et du coup on finit avec bah, le FC SB contre Galatasaray. Je pense que Galatasaray n'en fait qu'une bouchée, hein, clairement. Hop, on va mettre 5-1 par exemple, une victoire 4-0 et après peut-être un match nul un partout par exemple. Galatasaray qui rejoint donc. Et écoutez, là, la demi-finale. Hop. Et là, c'est là que ça se corse, hein, clairement pour Tottenham, hein, qui je pense va perdre, hein, contre Bilbao. Si on affronte Bilbao peut-être plus tôt, on sera éliminé plus tôt, hein, clairement. Mais ils sont pas dans notre partie de tableau de toute façon. Donc si on les affrontera, ce sera bah, que en demi par exemple, ou alors ouais, ou alors ouais, ce sera forcément en demi du coup. Ou alors en finale si on est de l'autre côté du tableau. Mais donc là, je pense que pour Tottenham, ça va être compliqué, hein, honnêtement. Je vois pas comment il pourrait, je vois pas comment bah, Bilbao pourrait perdre. Je m'explique. Des très bons joueurs, comme je l'ai expliqué depuis tout à l'heure. Tottenham qui est dans une mauvaise passe actuellement en première ligue, donc forcément mentalement ça joue beaucoup, hein, quand tu perds beaucoup de matchs. Euh, Ça va se jouer à rien, je pense, hein, clairement pour Tottenham, hein, mais ça risque d'être voilà, ça c'est quasiment impossible pour moi que Tottenham gagne face à Bilbao. Après, on est toujours peut-être un exploit, hein, mais ça va être très très dur en tout cas. De l'autre côté, alors là, on est sur un match qui est intéressant, hein. Hyper intéressant si ça arrive, hein. Je pense que c'est un match qui va faire beaucoup parler, hein. Galatasaray contre la Lazio. Alors là, je pense que on va avoir accès à un très 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 grand match, hein. Très très gros match. Allez, 5-5. Victoire de la Galatasaray au tir au but. Voilà, je les sens bien, Galatasaray. Victoire de Galatasaray au tir au but pour moi. Et donc on aura une finale Bilbao-Galatasaray, hein. Et ouais, hein, là ça va être corsé, hein. Ça va être corsé, ça va être très très corsé. Ah, là j'avoue que je suis un peu, je suis un petit peu, j'avoue que là je suis un petit peu sceptique sur ce que je fais. Honnêtement, je sais pas si Bilbao pourrait gagner face à Galatasaray, hein. Mais ouais, je pense, hein, je pense qu'ils vont gagner.
la finale, genre 2-1. Genre 2-1. Et donc, on mettrait Bilbao champion. On mettrait donc Bilbao champion. Voilà, du coup, mon prono hein, pour donc cette Europa League. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à se quitter bientôt. Et d'ailleurs, hein, il y aura un best-of de ce live sur ma chaîne YouTube mercredi. Et donc n'hésitez pas à aller le liker. Si je vois que ça vous plaît, eh bien, écoutez, je ferai je ferai un nouveau pronostic, mais cette fois-ci sur la Ligue pour la Ligue des Champions. C'était Belle. Ciao ciao.